L'otite est une maladie qui est beaucoup plus négligée, alors que beaucoup de téléspectateurs devaient plus faire attention à cette maladie. Si espace complet, nous avons pensé aborder cette thématique. Ce jour, nous allons parler de l'otite. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de quelqu'un qui va lui se présenter. Alors, monsieur. Bonjour madame, moi je me présente l'étudiant Télé André, je suis étudiant en biologie clinique master 1. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Complet. Merci beaucoup. Alors, puisque nous allons parler de l'otite, c'est quoi l'otite? Bon, je pourrais définir l'otite comme une information de l'oreille en fait. Okay. Nous avons l'oreille externe, moyen et interne. Et souvent, elle est souvent accompagnée soit par une infection virale, bactérienne ou des champignons. Dans ce cas, on va parler dans l'automycose. Okay. Alors, quels sont les types d'otites que l'on rencontre? Oui, la classification de l'otite se fait en fonction de l'affection de l'oreille. Étant donné que nous avons dans l'organe de l'oreille, nous avons trois parties. Nous avons l'oreille externe, interne et moyenne. Donc, de manière analogique, on va dire l'otite externe qui concerne du pavillon au conduit auditif jusqu'au tympan. On va parler de l'otite moyen qui est juste derrière le tympan. Et on va parler de l'otite interne qui affecte le système réticulaire et le système collé. Okay. Alors, quels sont les symptômes de l'otite? Généralement, on constate que généralement les symptômes sont parfois les maux de tête, puis la perte d'audition temporaire. Nous avons aussi l'écoulement, la châtre, parfois mal au ventre et souvent les démangeaisons en fait. Oui. Lorsque un patient a tous ces symptômes-là, comment est-ce qu'on diagnostique l'otite? Le préalable, c'est d'aller se consulter vers un professionnel de santé, surtout les médecins de ORL. Oui, c'est eux qui vont mieux nous dire si c'est une infection, si l'otite est due à une infection bactérienne, virale ou pas de champignons. D'accord. Puisqu'on parlait du diagnostic de l'otite, pouvez-vous nous parler du traitement? Oui, le traitement se fait surtout en fonction de l'agent causal en fait. Oui, si l'otite est due à une bactérie, on va dire les antibiotiques. Si c'est dû à un champignon, on va poser les antifongiques. Bon, si c'est dû à un virus, on va proposer les médicaments adéquats. Et du prime abord, il faut noter que l'infection du virus est due à l'affection des voies respiratoires, telle qu'une grippe qui n'est pas bien traité, peut se propager à travers de la trompe de Stache, qui est un conduit entre l'oreille interne et le canal nasal qui permet d'équilibrer en fait la pression au niveau de l'oreille et permet de préserver le bon état du tympan. Okay. Et lorsque l'otite n'est pas bien soigné, quelles sont les complications que cela peut entraîner? Généralement, les complications peuvent noter la méningite, oui, parce que soit la bactérie, soit le virus, soit le champignon peut migrer vers le système nerveux. On peut observer la paralysie du visage en fait. Oui, si par malchance, je fais l'impression que je suis un nerf qui irrigue le visage, on peut être paralysé. Ça veut dire qu'on devrait vraiment prendre soin, on devrait vraiment vérifier, aller voir l'oreille de temps en temps, vérifier si ça peut causer une paralysie faciale, c'est vraiment grave. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Quelle est la prévention de l'otite? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir l'otite? La prévention va plus s'attarder sur les mauvais comportements en fait.
Et le premier acte, c'est souvent prendre les médicaments sans les médicaments en fait. C'est peut-être l'individu qui en soi ne connaît pas la cause, qui cause le boutique, donc il peut prendre un médicament qui est contre-indiqué, ça peut causer une résistance au matin et pour soigner, c'est ça compliqué. Aussi l'utilisation de coton-tige en fait, c'est vraiment déconseillé parce que lorsqu'on nettoie ou vous nettoyez l'oreille, de retirer le cerveau, ça renforce plutôt le cerveau vers le tympan et cette personne risque de perforer le tympan et là c'est un peu compliqué. Et le troisième geste, c'est plutôt dans notre contexte africain en fait. Déjà, ce peut être la médecine traditionnelle, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment les garde-fous sont petits comme ça. Parce que dans la médecine traditionnelle, on ne connaît pas en fait quels sont les protocoles en fait, quelle est vraiment la posologie en fait. C'est ça qui peut empirer. Et ne pas seulement écouter et c'est sinon. Lorsque vous avez un problème, il faut aller se consulter. Oui, c'est tout ce que je peux. Est-ce que si je me trompe pas, M. Landry, certaines personnes ont tendance à penser que tout maille d'oreille, c'est parce que X apprécie ceci, il faudrait que lui aussi puisse prendre ça. Ça, c'est pas proscrit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous avez mal d'oreille, ne prenez pas le médicament que votre ami la prendre parce qu'il s'agit qu'il a reçu ce mal. Justement, oui. Parce que tout mal d'oreille n'est pas forcément le type. Oui, tout mal d'oreille n'est pas forcément n'a pas forcément la même origine. D'accord. Il est préférable d'aller se faire consulter. Oui, de se consulter par un médecin spécialisé. Alors, Monsieur Landry, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Extra Santé. Merci beaucoup. Puisque nous parlait de l'otite, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les téléspectateurs qui vous suivent un peu partout dans le Cameroun, mais c'est dans le monde? Bon, le conseil que je peux donner, c'est. Bon, je vais oublier, lorsqu'on prend souvent les bains, vérifier toujours qu'il n'y a pas d'eau dans les oreilles dans le conduit parce que l'eau ça favorise l'humidité, ça favorise le développement des micro-organismes et toujours, comme j'ai dit au préalable, éviter ces mauvais gestes. Oui, et toujours aller à l'hôpital parce que l'enfant se sent mal de l'oreille parce que l'oreille, quelle que soit même la dent, qui concerne la dent, l'oreille, la bouche, il ne faut pas s'amuser parce que c'est sur la tête en fait, c'est sur la tête. Ce sont des endroits très sensibles qu'il faudrait vraiment prendre soin. C'est ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine édition. Merci beaucoup.